Bonjour Mbibaramon Mbibarain. Bonjour, je suis Daniel Guérin-Bozamassa. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est concernant le job, le travail au Canada. Il est vraiment difficile en ce moment de trouver le travail au Canada, quel que soit un travail qualifié ou un petit job. C'est extrêmement difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de demandeurs dans ce marché de travail, que ce soit de travail qualifié ou non qualifié, c'est-à-dire des petits jobs, voire même de jobs saisonniers. Il est difficile d'en trouver en ce moment et ça fait vraiment parler là. Le Canada, c'est très chaud, c'est très dur, ce n'est pas ce qu'on pense lorsqu'on n'a pas encore mis son pied ici au Canada. Et lorsqu'on ne travaille pas, ça devient compliqué de vivre. Il faut travailler pour couvrir ses charges, payer ses factures, subvenir à ses besoins propres et aussi aider sa famille. Et moi, je ne pensais pas que j'allais avoir cette difficulté ici au Canada comme je suis en train de vivre. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas le seul pays que j'ai voyagé ou j'ai vécu. J'ai vécu en Ukraine, en Allemagne. Mais ces pays-là sont vraiment bien à vivre par rapport au Canada, par rapport au rêve canadien que nous vivons, que c'est un pays qui s'est bâti au système de travail. Mais tu peux avoir tous les documents pour travailler, mais pour trouver le travail, c'est autre chose. C'est vraiment difficile à trouver le travail ici au Canada. Et même si tu en trouvais, pour pouvoir travailler plus d'heures, là, ça dépend de ton employé. Et c'est ce qui est compliqué, bizarre que je trouve ici au Canada. Tu peux trouver un petit job, mais tu ne travailles pas assez. La réglementation dit qu'on peut travailler que 40 heures, 35 heures minimum par semaine. Mais lorsque tu obtiens un travail chez un employé, il peut te faire travailler juste 16 heures par semaine. C'est ce qui est vraiment incohérent que je trouve ici au Canada. Et lorsque tu travailles 16 heures par semaine, tu gagnes pratiquement rien. Tu ne peux pas couvrir tes charges avec ça. Et tu peux essayer de parler avec ton manager ou avec ton employé, mais tu ne recevras aucune suite par rapport à ça, ce qui signifierait que tu dois aller chercher ailleurs. Mais lorsque tu n'as pas trouvé autre alternative, tu ne peux pas laisser ce travail-là. Tu vois, tu es obligé de travailler, de rester là travailler et en même temps de chercher ailleurs, de trouver un autre travail. Et voilà, ceux qui réussissent, ce sont des cas un peu exceptionnels, rares, qui arrivent à trouver un travail stable et de faire carrière. Parce qu'au Canada, ce que j'ai remarqué, peu de personnes travaillent dans une entreprise longuement. Les gens travaillent un an et puis changent des entreprises, ou alors tu peux travailler un an et le lendemain tu viens, ton employé te vire. Et la stabilité, comme on voit sur le plan de travail en Europe, ou même en Afrique, que tu peux faire une carrière dans une même boîte 20 ans, 15 ans. Ici, c'est quasiment difficile à en trouver. Hein. Là, je vous assure, c'est vraiment difficile parce que j'en ai eu beaucoup d'exemples. Récemment, j'ai parlé avec une dame que je connais très bien. Elle travaillait dans une bonne place et le lendemain, elle vient comme ça et son travail est terminé. On la remercie et voilà, mais elle a quand même fait beaucoup de temps, environ un an, dans cette boîte-là. Elle vient et voilà, la porte lui a été fermée et puis voilà, elle est partie comme ça. Et au niveau de la stabilité du travail, de l'emploi ici au Canada, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je vous dis à travers cette vidéo de vous préparer financièrement avant de venir au Canada, même si vous ne trouvez pas le travail directement,
mais avec votre revenu que vous avez économisé pour venir au Canada, peut vous permettre de vivre. Et aussi sur le plan psychologique, mental, il faut être fort ça. Parce que au Canada, tout le monde ne mange pas à sa faim. Hein. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Ne croyez pas tout ce que vous regardez à travers le média. C'est faux. Et il faut seulement venir sur place et voir et comprendre cela. Et moi, à travers ma vidéo, à travers ma chaîne, si vous me suivez, je vous dirai, je vous expliquerai de la vérité concernant le Canada, concernant le travail, les difficultés, et voir aussi de la réussite, vous voyez. Voir aussi de la réussite, mais il ne faut pas faire trop d'illusions, de rêves, que tout sera facile pour vous lorsque vous allez venir au Canada. Il faut se préparer, mais il faut aussi être patient parce que tout demande aussi de la patience et aussi de la foi. De la foi qu'on va réussir, de la foi qu'on n'est pas venu pour rien. Je sais, nous sommes des Africains, on a passé par les difficultés, mais il faut reconnaître lorsqu'il y a de la difficulté, il y a des obstacles, il faut les reconnaître. C'est difficile que quelqu'un qui ne vit pas au Canada de comprendre ce que je dis en ce moment à travers cette vidéo. Ceux qui peuvent comprendre, c'est ceux-là qui vivent actuellement au Canada. Et voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.